Note que 3 plus 4 plus 5, ça fait 12, d'où la référence à un zodiaque. Périmètre triangle, celui-là, 3, 14, 16 décamètres. Périmètre rectangle, 3, 14, 16 décamètres. Mais la différence, c'est que les surfaces triangles, en rapport, c'est 3 quarts. Là, c'est une particularité unique dans le monde de la géométrie également. On continue, la chambre haute offre une progression dimensionnelle centienne, c'est-à-dire de nombres qui se suivent, 2, 3, 4 et 5, de raison phi carré, c'est-à-dire on a des résultats nets avec des éléments irrationnels. On multiplie un nombre premier par un irrationnel et hop, on trouve les dimensions de ce volume unique dans l'infini des volumes. C'est pourquoi cette chose-là devrait être vraiment observée. On continue, c'est pire. On multiplie un irrationnel par un autre irrationnel, racine carrée de nombres entiers, et la somme de ces irrationnels à racine carrée, 4 plus 5, plus 9, plus 16, plus 20, plus 21, plus 25, ça fait 100. Or, il y a 100 pierres, et seulement 100 qui constituent cette grande pièce, dite chambre haute ou chambre du roi. On voit les problèmes qui nous sont posés ne sont pas simples. Pour savoir que cette pièce elle est totalement inféodée, si je puis dire, aux dimensions de la grande pyramide elle-même, si l'on multiplie ce rectangle-là, transverse, la moitié du rectangle transverse par 4, eh bien, on obtient la valeur de la demi-base. Lorsqu'on multiplie le rectangle transverse entier ici par 4, on obtient cette fois-ci la hauteur. Et la surface ABCD multipliée par 2, c'est égal à pi, mais cette fois-ci en centaines de coudées. On navigue en réalité dans 3 référentiels métrologiques concaténés. Celui des mètres, celui des constantes et celui des mélanges entre mètres, coudées et constantes, puisque là c'est racine carrée de phi, une constante. Donc on va s'apercevoir que 3 coudées c'est la moitié de pi, par conséquent le demi-périmètre va être facile à lire. Il y a pire que cela, puisque si on continue, il y a des correspondances numériques, de même ordre que celles qu'on a aperçues tout à l'heure, entre 5 sixièmes et 56. Là, c'est un peu plus complexe. Apothème plus base plus apothème, c'est-à-dire 2 apothèmes plus la base, tout cela en coudées, ça fait 1152,16 coudées. Or, la demi-base, cette fois-ci en mètres, fait 1151,92. On voit très bien qu'il y a une très faible différence entre ces deux nombres si on dégage la virgule d'un rang. Ces correspondances sont partout utilisées, dans tous les domaines, que ce soit dans la Grande Pyramide, dans tout autre édifice, et même autour de la Terre. C'est donc assez étonnant, cette manière d'envisager les mathématiques, mais c'est très rapide. Donc si l'on considère de près et sans a priori les œuvres des bâtisseurs de la plus lointaine antiquité, et leurs écrits, on parvient à comprendre leur manière de voir et de penser. Et selon ces manières, ce qu'ils confiaient à la pierre exprimait ce qui est solide, parce qu'éternel, parce qu'universel. C'est cela qu'ils confiaient à la pierre et non pas la dépouille d'un pharaon déjà mort. En réalité, ils souhaitaient donner l'exemple de ce qui se rapproche de l'éternité, comme le ciel ou le nombre. Le ciel, on le voit, et personne ne le sait, mais c'est ce que je donne dans mon premier cours d'astrologie, qui commence par l'astronomie, la forme physique du ciel, à savoir, le ciel est quand même la plus grande partie de l'univers qu'on peut apercevoir. Voilà. On s'en rappelle jamais. Donc, ces deux principales références, stables et indéformables, par qui que ce soit, qu'on soit riche, pauvre, ça ne change rien, qu'on soit intelligent ou pas, c'est pareil. Et donc, à tout moment et en tout lieu, on a ces deux référentiels invariables, le ciel et le nombre. Le ciel commence à partir de nous et s'étend à l'infini, le nombre il fait la même chose. Ces deux référentiels unissent le concret à l'abstrait et sont en même temps matériel et immatériel. C'est ça leur manière de voir. Oui, je crois que quelqu'un essaie de rentrer pour se plaindre qu'on fait trop de bruit. Continuons sans vous alourdir davantage. Si l'on prend l'entrée de la chambre haute et qu'on y développe à partir du trait d'entrée une spirale méridienne, hop, elle intercepte ici directement l'autre côté de la pièce, elle sort, elle intercepte la pierre qui termine la galerie haute, elle intercepte la moitié de l'avant-dernière pierre ici, et elle va intercepter ici l'axe et la base pour sortir et terminer ici. Spirale au nombre d'or, vous avez vu un nautilus, hop, on le fait et on fait une pyramide avec. On continue parce qu'il y a pire, vous n'avez besoin d'aucune valeur mathématique, tout ça, ça se monte au compas à la règle, aucun problème. Il suffit après de donner des dimensions métrologiques et on a tout ce qu'il nous faut. On va aller de pire en pire. Souvenez-vous, vous êtes entré dans cette grande pyramide par l'entrée dite d'Al-Mamoun,
et l'autre n'était pas accessible. Mais l'autre, par rapport à l'axe, c'est-à-dire à l'apothème de la Grande Pyramide, s'est décalé vers l'est. Le fait d'avoir quelque chose qui est décalé vers l'est, c'est une des modalités du langage. Ça veut dire un peu plus près de la lumière, c'est-à-dire la lumière de l'intelligence, de la compréhension. Donc on va voir ça. On nous dit ce décalage, c'est l'explication psychosociologique, c'est pour que le centrage de cet accès ne soit pas trop évident pour d'éventuels pillards. C'est une manie chez les égyptologues, les archéologues, il y a des pillards partout, c'est vrai, mais jusqu'à ce point-là. D'autres, c'est l'explication fonctionnelle, disent « Afin que la pluie concentrée par l'apothème rentrante ne constitue pas une rigole capable d'éroder cette entrée. » Alors comptez les pluies par an en Égypte, et vous allez rire de cela. Là, mon explication que j'appelle scientifique, c'est parce que le rapport de ce décalage avec le côté de l'édifice est porteur d'informations mathématiques et méthodologiques, car 440 coudées, c'est la valeur du côté, divisé par 14 égale pi multiplié par 10. Ça marche. Donc je vais vous montrer cela. Donc je privilégie cette dernière explication parce qu'elle entre naturellement dans le contexte géométrique évoqué par Hérodote, confirmé par John Taylor et le mien, et que ça n'exclut pas les autres. Cette disposition n'est pas évidente à l'œil nu, il faut l'œil de l'intelligence, il faut calculer, et c'est cela qui nous est demandé. Mais il y a un problème, parce qu'on se dit, ce sont des anciens, ils font des trucs impressionnants, certes, mais sans savoir exactement comment ils le font, pourquoi ils le font. C'est ce que j'appelle, moi, du crypto-darwinisme. On dit, ils sont anciens, donc ils sont moins intelligents, moins capables que nous. Une belle bêtise. On reprend. Vous voyez, ça, c'est l'axe de l'apothème, c'est le centre de la Grande Pyramide, vue du nord, et l'entrée est ici. Et le décalage est d'environ 7,35 m, c'est-à-dire 14 coudées. Divisez la valeur de la base 440 coudées par 14 et vous trouvez pi par 10. Voilà, pour moi, pourquoi c'est fait comme ceci. Et la preuve matérielle, elle existe. C'est le pyramidion de la pyramide rouge de Snefroi d'Ashur-Nord, qui a été retrouvé, le premier, et a été reconstitué par Rainer Stadelmann, qu'on a rencontré évidemment, on lui a demandé de confirmer les dimensions qu'il donnait dans les livres, à savoir 1 mètre de hauteur, 100 cm, ah désolé, il y a une ligne qui est partie là, enfin bon, et 157 de côté. Moi qui suis un malade des mathématiques sensible, immédiatement 1,57 m de côté, ça me dit mais c'est la moitié de 3,14 en 57. Donc on a 3,14 en mètres dans un objet qui date de la première dynastie, 31 siècles avant notre ère. Donc on a déjà pi en mètres. On a le mètre lui-même et la racine carrée de phi en apothème. Que dire? Curiosité, c'est que ce pyramidion a été modifié dans ses dimensions et sa forme. 3 ans après qu'on y soit allé, il avait changé de tête. Ce qui fait qu'on l'avait filmé, heureusement, avec Patrice Couillard, le réalisateur, et on l'a refilmé, mais il n'avait plus la même tête. Qu'est-ce que l'on cherche à nous cacher? Ça, je le demande. Mais ça va apparaître dans les films suivants. Regardez. L'implantation des pyramides sur le plateau de Gizeh permet là encore de retrouver pi. Si vous divisez, enfin, si vous faites un rectangle qui emprunte cette voie-là, c'est-à-dire les côtés de la grande et de la petite pyramide, et vous divisez cela par 7 à partir de là, le centre d'ici et le centre de là, le rapport ici de proportion est 7 et 11, c'est-à-dire 7 onzièmes, c'est la moitié de pi, 22 septièmes. Donc on voit directement que cette proportion ici existe sur le site et que ça a été calculé, non pas avec les fantaisies de Khéops d'abord, de Kephren ensuite et de Mykérinos, c'est un plan global. Donc ça détruit pas mal. Mieux que cela, toujours pour le double carré dit maçonnique carré long, le point de départ géométrique est un double carré. On refait la même chose à la différence près qu'on met sa pointe de compas ici et on va tirer sur cette dimension-là, hop là, pour réaliser ici, et on va trouver un double carré, ici, de nouveau, et hop là, c'est là, on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça, là, du côté ici, là, le sphinx, pourquoi il est là? Parce qu'il y avait une raison géométrique, scientifique, et c'est celle-là. C'est pour montrer, une fois de plus, le double carré. Maintenant, il y a des malins qui se sont amusés à faire cette ligne-là, et ils ont trouvé au milieu un point qu'on s'appelle le trou de Campbell, qui a une extrême importance, et qu'on ne peut évidemment pas visiter. J'y suis allé, moi, il y a très longtemps, ça fait plus de 30 ans, et j'ai failli ne pas en ressortir. C'est très dangereux, parce que ça s'éboule. Pouf, vous tirez sur un truc, il part. Donc je ne le ferai plus, mais ça vaudrait à mon avis la peine d'être connu, parce que ça ressemble vaguement à un ascenseur automatique. C'est bizarre. Bon, on continue, parce qu'il y a d'autres plans là-dessus. On a vu que c'était dans un double carré. Maintenant, si on prend à partir du trou de Campbell dont je viens de parler, le point central d'une spirale de raison phi, et hop, on repasse ici, on passe là, là. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cimetière.
évidemment impossible d'y aller. Mais il y a des points ailleurs. Et lorsqu'on continue ici, on va trouver une place maçonnée, et qui est en forme d'hexagone, avec un point de visée qui permet d'aller immédiatement ici. Enfin, ce sont les maçons modernes qui ont fait ça, si je puis dire. On verra ça dans un autre film. On voit que vu du dessus, c'est cohérent, mais vu de côté, c'est-à-dire d'un point de vue méridien, c'est pareil. Regardez le cercle dans lequel on loge, je dis ça pour d'éventuels francs-maçons, c'est comme ça qu'on dit, la grande pyramide elle-même. Sa hauteur, là, vous vous souvenez, c'est 280 coudées. Mais si on fait le cercle à 213, alors que le cercle qui met la pyramide, son diamètre, ce sera 453. Regardez, l'écartement entre les deux grandes pyramides, c'est la valeur du cercle, le diamètre du cercle qui est dans la pyramide, 213 ici. Quant à cette valeur-là, donc 213, vous la doublez et vous avez 426. C'est la même qu'ici, mais doublée. Et dans ces 426, vous faites l'autre pyramide, dont le diamètre du cercle intérieur sera 205, alors que la base est 410. 205, hop, on la retrouve ici, et ainsi de suite. Donc il y a une cohérence, on transfère des données mathématiques sous forme d'un problème qu'on nous soumet. Généralement, je dis aux visiteurs, vous avez maintenant la possibilité de calculer cet espace-là, puisque c'est ça les énigmes qui nous sont posées. Donc on voit que réapparaissent pi et phi de nombreuses fois. Regardez, le rapport entre la hauteur de la pyramide et le diamètre du cercle qui enserre cette pyramide est égal au nombre d'or. Là, 453 divisé par 280, c'est-à-dire la hauteur, égale à 618. On n'arrête pas. Ce sont des maîtres des mathématiques et on ne veut pas le voir. Ça a été donné dans le film. On prend un profil de pyramide, c'est-à-dire cet angle fait 51 degrés, celui-là aussi, et celui-là, l'angle complémentaire. On le prend à partir du sommet de la grande pyramide, on l'étire jusqu'au sommet de la petite, et hop, tiens, on revient et on passe entre la tête et le corps du sphinx, qui est ici, là. Mais on fait la même chose, on prend la base de cette grande pyramide, géométriquement on la pousse ici, on étend une droite ici, et hop, on intercepte exactement le même endroit, derrière les oreilles. Ça n'est pas tout, puisque si on prend une droite que l'on fait descendre de la pointe de la grande pyramide, donc nord-sud et est-ouest qui vient de la deuxième pyramide, on prend donc ce point-là, on trace un cercle, on passe par les deux pointes et on passe par le même endroit. Donc on a des géométries circulaires et droites, c'est-à-dire féminines et masculines, qui sont utilisées simplement pour dire « Allez, c'est des preuves qu'on a bien fait le travail comme il fallait ». Rassurez-vous, on arrive au terme de la première partie. Vous avez compris maintenant que le créateur de l'univers, il ne se casse pas trop la tête, il prend cela comme matériau. D'une main, il fait avec phi et de l'autre avec pi, et débrouillez-vous. Belle main d'extraterrestres, disent certains, ça c'est leur problème. Donc l'univers est constitué de courbes et de droites. Celles-ci sont assujetties, on l'a vu tout à l'heure, par les décamètres, ou le 2 décamètres si je puis dire, c'est-à-dire par 10 et par 12, à des valeurs itinéraires par 10, à des valeurs spatiales et temporelles par 12. Quel est le premier nombre qui permet de marier 12 et 10? 60? Oui. 6 fois 10, 5 fois 12. Voilà. Le PCM? Oui, le PPCM. Ça veut dire que 5 fois 10, donc 6 fois 10, 5 fois 12. Donc c'est un petit secret que je donnerai ultérieurement. Donc, vous avez remarqué que ce n'est qu'en réfléchissant à ces éléments disparates et en les repérant, les ordonnant, on dit rassembler ce qui est épars. C'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est simplement cette méthodologie stupide qui permet, par inférence et déduction, d'aller à découvrir jusqu'à découvrir ce que je vous ai montré. Et la conséquence, c'est que ces choses-là, elles vont s'étendre dans le monde entier, et vous allez voir que, au fur et à mesure que votre information va se compléter, vous allez devoir l'admettre, comme ceux qui voient le film l'admettent ou ne l'admettent pas. C'est la fin de la première partie. Vous disposez d'un quart d'heure pour vous détendre les pieds, aller boire, je ne sais pas. Aérer, c'est ça. Si vous voulez lire, ça n'est pas un problème, c'est toujours possible. Voilà. Effacer vos enregistrements, tout cela est possible.